Marie. Alors, certaines de nos célébrités, les acteurs, les chanteurs, les sportifs ou journalistes sont complètement inconnus à l'étranger. Il faut faire preuve d'humilité. Eh bien, Marie, vous vous êtes intéressée au phénomène inverse, en fait, et vous allez nous présenter des personnalités étrangères que vous ne connaissez forcément pas. Tout à fait. Et là, en l'occurrence, on va parler de Trino. Trino, c'est le caricaturiste le plus connu du Mexique. Et avec son collaborateur, son acolyte Gis, ils ont créé en fait un personnage qui s'appelle El Santos. El Santos, c'est un catcheur, on va dire très injurieux et irrespectueux. C'est le gros beauf du Mexique. Vraiment, c'est vraiment ça. Il y en a aussi au Mexique. Il y en a aussi, il y en a même beaucoup. C'est les gens qui ne pensaient qu'au sexe. Bon, voilà, c'est l'anti-héros par excellence. Et donc, en fait, Trino se sert de ce personnage pour critiquer la société mexicaine. Donc il va prendre un sujet d'actualité et il va se moquer, entre autres, des hommes politiques, il va critiquer la culture mexicaine. Un Simpson mexicain. Oui, bon, alors ça c'est une petite demande en mariage à la fin du tournage, mais faite évidemment par El Santos, hein, pas par Trino. C'était très drôle pour Télématine, comme ils disent. Donc tout ça pour dire que donc Trino se sert de ce personnage, il critique l'actualité, il met en avant tous ses défauts. Et les Mexicains l'adorent parce qu'il y a un ton décalé, il y a un humour sarcastique qui est vraiment très drôle. Et aujourd'hui, Trino, c'est la référence du politiquement incorrect. Voilà, il fait aussi beaucoup d'autres choses. Il est humoriste, il présente à la radio, il n'est pas censuré pour autant. Il n'est pas censuré. Alors, vous verrez dans le sujet, il y a des trucs sur lesquels on ne parle pas forcément. Ah oui. Mais en tout cas, il y a des tabous au Mexique. Il y a quand même pas mal de liberté. Allez, je vous présente l'une des figures incontournable de la critique nationale, portrait de Trino. Bonjour Trino. Bonjour Marie. Comment ça va? C'est très bien. Non, estoy muy feliz. Je suis très content d'être ici. Vous, Trino, vous préférez quoi finalement? Vous préférez faire rire ou être plutôt dans la provocation, justement, face aux réalités de la vie politique et sociale? Le message que je veux faire passer, c'est l'humour, ce qu'on vit au quotidien. On a une grande tradition de caricaturistes politiques au Mexique, mais moi je ne fais pas vraiment partie de ça. Est-ce que du coup, la liberté d'expression au Mexique, c'est vraiment quelque chose qui est préservé? La liberté d'expression s'est gagnée au fil des années. Par contre, on ne peut pas encore se moquer de la Vierge de Guadalupe, de l'armée et aussi du drapeau. Et en ce qui concerne le président, il n'y a pas de problème, on peut se moquer de lui. Les politiciens n'ont pas honte. Si on les met dans une situation où, par exemple, on dit que l'un a volé, son secrétaire t'appelle et te dit « Monsieur le ministre a beaucoup aimé votre caricature, est-ce que vous pouvez lui offrir ?» ¿Y esos calzones? Se los pedí prestados a tu hermana. Bájate, baboso, ándale. Ces séquences passaient dans un programme très sérieux. Et j'utilisais des images de films de Superman et Batman des années 40. J'adore faire ça parce que ça me sort des dessins que je fais tous les jours. Et je peux faire de l'humour verbal. Nomás me voy por delante y no me vas a picar la cola cuando suba las escaleras. ¿Cómo así? Oh, que no. Alors bien sûr, il y a El Santos. El Santos. Alors ça, ce n'est pas un masque, c'est vraiment son visage. Il est né comme ça. Agárrense. Sí, Santos. Porque ahí les va. Su padre, El Santos. C'est une espèce de super-héros mexicain. Superman, pero mexicano. El futuro del país ahora está en sus manos. Mais en fait, en vérité, c'est un loser. Lui. Sí. C'est qui? Alors ça, c'est le peyoté assassin. Ici, en France, on m'a dit que c'était un brocoli. Mais non, c'est pas un brocoli, c'est un peyoté. C'est un cactus qui pousse dans le désert et qui est très hallucinogène.
brocoli au Mexique est un petit peu hallucinogène? Non, c'est pas ça. En fait, c'est un Français qui a traduit peyote en disant voilà, c'est un brocoli, mais peyote, c'est pas du tout un brocoli. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il raconte ça. C'est vraiment très drôle. On le trouve à Paris en ce moment? Oui, il est au festival Viva Mexico. C'est jusqu'à demain. Allez-y, il y a plein de films mexicains. C'est la première édition et il y a une très très belle sélection. J'aimerais parler aussi de son tout dernier livre. C'est Vive la famille, mais alors de très loin. C'est une petite BD très très drôle. Rien que le titre est très sympa. Voilà. Évidemment, au festival, vous pouvez voir aussi son film, enfin son dessin animé, oui, avec El Santos. Il faut quand même dire juste une petite chose là-dessus, c'est que c'est le film le plus piraté de l'histoire du Mexique. Ah bon? Il a pu rester que 2 semaines en salle. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller d'aller le voir au festival. Il y a de l'avant-garde dans ce bonhomme, je trouve. Oui, hein, ça fait de l'avant-garde. Merci beaucoup, Marie. À très vite. On se retrouve.